dans le cas de Facebook, on a maintenant quasiment la certitude que le moteur est en accès permanent et ouvert aux services de renseignement d'un État, les États-Unis, pour ne pas les citer, et dans le but évident de lutte contre le terrorisme. Alors je vous donne un exemple qui est arrivé. Vous êtes sur Facebook, vous participez à une fête, on vous voit en train de fumer de la marijuana avec des amis, vous faites un petit commentaire. Alors, déjà c'est illicite, peu de gens le savent, mais la consommation de marijuana est encore illicite dans notre pays. Le problème, c'est que cette personne demande ensuite un visa aux États-Unis. Les États-Unis, qui ont le plus formidable outil, entre autres échelons, mais qui ont la NSA, c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent pour eux, font une recherche sur vous au moment où vous faites votre demande de visa. Vous allez faire cette demande de visa, elle sera refusée par l'ambassade des États-Unis à Berne sans aucun motif. Vous voulez aller travailler aux États-Unis, vous voulez y aller pour les vacances, on va vous refuser l'entrée du pays. Vous ne comprendrez jamais pourquoi on vous a refusé l'entrée du pays et vous ne saurez non plus jamais pour quel motif on a eu accès à cette information. Donc l'information en tant que telle, elle circule et puis elle a des conséquences non seulement dans la vie quotidienne ici, mais aussi à l'étranger. Et le problème pour moi, et c'est pour ça que je suis si restrictif, c'est que l'internaute n'est pas informé de l'utilisation potentielle, et on l'a vu avec Facebook, des données. À partir du moment où vous savez que tout ce que vous mettez sur votre page appartient à un tiers, on a eu cette histoire surréaliste de cette touriste à Ibiza, elle met sa photo et ensuite elle se retrouve en une d'un site pour adultes aux États-Unis. Elle doit expliquer à ses enfants pourquoi c'est elle qui fait de la publicité pour un site de rencontre adulte. Eh bien, on ne lui a jamais expliqué que la photo ne lui appartenait plus parce qu'elle n'aurait jamais mis cette photo. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout ce qui est mis sur Facebook appartient à Facebook. À Facebook, ad vitam aeternam, selon les conditions générales nouvelles qui ont maintenant été abandonnées, mais selon les anciennes conditions générales, l'archivage appartient à Facebook. Donc ça veut dire que vous avez donné les éléments qui sont partis de votre vie à un site dont vous ignorez tout. Il y a 18 000 serveurs pour Facebook, selon les études qui ont été faites. On ne sait pas où ils se trouvent, on ne sait pas qui a accès, on n'en sait rien. C'est comme si aujourd'hui, on prend un exemple classique, vous prenez votre album de mariage, papier, et puis vous le diffusez. Vous en faites 1000 exemplaires et vous les donnez dans tout le canton à tout le monde. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Avec des photos de mariage ou avec une photo de quelqu'un qui est dans une situation intime, finalement, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir à faire de la publicité. Donc, deux Valaisans sont fort maris suite à une publicité des CFF où on les voyait dans la vigne en train de faire les vendanges. Les CFF ont utilisé pendant des dizaines d'années cette publicité sans qu'ils ne perçoivent de droits. Donc, vous renoncez à vos droits d'auteur. Si vous avez un visage sympathique, vous pouvez vous retrouver dans une publicité mondiale, ce qui est déjà arrivé, à votre insu, et vous n'avez aucun droit à faire valoir quant aux revenus qui ont été retirés de cette publicité. L'autre élément, c'est un élément malheureusement lié à la sécurité, c'est-à-dire que si vous avez des enfants et que vous mettez les photos de vos enfants sur Facebook, on a eu des cas dramatiques où des ravisseurs se sont intéressés à des enfants d'une famille aisée parce qu'elle habitait dans un quartier huppé d'une ville. On peut citer par exemple, si ici je vais regarder tous les gens qui habitent Gravelines, sur Facebook j'aurais déjà un premier indicateur. Ces gens-là ont normalement, d'ordinaire, des moyens plus importants que les autres. Ensuite, ils ont des enfants. Ensuite, on va voir quels sont leurs amis, quels sont leurs loisirs, quel soir ils ne sont pas à la maison, et on arrive par recoupement à établir un profil relativement important. Donc ça peut avoir des conséquences dramatiques dans la vie quotidienne. Je cite un exemple qui avait scandalisé ici dans le canton du Valais. Une jeune femme va dans un grand magasin boire un café. Un homme l'aborde, il lui dit « Est-ce qu'on partage un café ?» Elle dit non. Il la suit dans le parking de ce grand magasin, il relève son numéro de plaque. Suite à ça, un jour, il la retrouve et il la viole. Elle nous écrit pour nous dire « Moi, je n'ose pas apparaître, je n'ose rien faire, mais je trouve scandaleux que sur le site de l'État du Valais, on puisse avoir le nom et l'adresse d'une personne sur la base du numéro de plaque. » On fait la procédure au Grand Conseil, il y a la commission en matière de protection des données qui nous dit « On est désolé de ce qui est arrivé, mais malheureusement, on a une base légale qui autorise l'accès par n'importe quel citoyen. On devrait modifier cette loi sur le plan cantonal, puisqu'un seul cas, c'est déjà un cas de trop. Et cette dame, jamais elle aurait imaginé qu'en laissant son numéro de plaque sur Internet, il lui arrivait ce qui lui est arrivé, mais c'est bien arrivé. Ouais. Et donc, dans la vie réelle, elle a eu une conséquence du simple fait qu'elle n'avait pas écrit au service des automobiles pour dire « Je ne veux pas que mon nom apparaisse avec mon numéro de plaque. Voilà. Et elle ne le savait pas, ça, qu'elle pouvait le faire.